À Besançon, 3 cordonniers partent cette année à la retraite. Et ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, ou plutôt repreneurs selon leur cœur. À Battant, Cécile remplace Jean-Louis. Au centre-ville, Pascal confie la boutique à Rémi. Et au Chaperet, c'est Cynthia qui prend la succession de Daniel. C'est ce que l'on appelle un cousu black. Et là, c'est un point chaînette. Et la cordonnerie, ça marche. Et ça, c'est une machine qui date des années 30. Les gens ont envie de réparer, c'est redevenu à la mode, quoi. C'est un métier qui est redevenu dans l'air du temps. L'histoire de la cordonnerie, c'est que mon grand-père l'a créée en 1926. Que mon père l'a repris et moi après. Donc ça fait 3 générations qu'on est ici au même endroit. J'aime ce métier. Je me souviens que j'ai commencé chez M. Moisson. J'ai dit cette odeur, l'odeur du cuir. On travaille moins le cuir maintenant, je trouve. Mais c'est comme ça. L'odeur du cuir, je dis, mais cette odeur, elle est superbe. C'est grisant, c'est enivrant presque. La passion du métier, Cécile la possède aussi. Ouais, je ne mettrais pas du ruc. Tu mettrais un talon. Un talon plein. C'est une chaussure de femme, ça. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce métier, on peut dire ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, de réparer, d'entretenir et de rénover. Vraiment, ça me plaît vraiment beaucoup. Beaucoup de personnes, c'est aussi par confort qu'ils préfèrent garder leurs chaussures. Et donc, du coup, en réparant leurs chaussures qui leur sont très confortables, et on leur rend service. En fait, il faut être assez minutieux. Il faut s'adapter à la chaussure ou au sac qu'on répare. Donc, il faut être assez ingénieux, minutieux. Et puis, il y a différentes techniques qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment très intéressant et surtout très varié. Là, tu vas juste les taper un petit peu sur les coutures. Là. Cynthia et Cécile, en reconversion professionnelle, ont passé un CAP. En plus de son CAP, Rémi, lui, a décroché un brevet technique de métier. Au total, 4 ans de formation. Autant de techniques pour satisfaire tous les publics, toutes les générations. On a de plus en plus de jeunes qui viennent aussi faire réparer leurs chaussures, qui ne le faisaient pas avant, qui n'avaient pas forcément été éduqués à ça, mais qui sont intéressés pour redonner une seconde vie et surtout qui pensent à leur impact environnemental. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je viens pour les chaussures qui ont lâché. Chaque retraité a promis de donner un coup de main si besoin. Pascal, lui, reste à temps partiel jusqu'en 2026, histoire de fêter avec faste le centenaire de la cordonnerie familiale.